Hello guys, moi c'est Evenchi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous réserve un look spécial fin d'année, spécial nouvel an, donc voilà ce que ça donne. Si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, restez avec moi. Donc premièrement je vais commencer par ma base P. Louise, donc un indispensable maintenant, hein, je pense que ça fait maintenant 1 an que je l'utilise. Tout 2019 j'ai utilisé et rien à dire. Donc c'est une base à paupières, c'est la meilleure base à paupières sur le marché. Ok. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir pigmenter vos fards, leur donner plus de pigmentation et plus d'intensité. Et vraiment c'est le top. Donc moi j'utilise la couleur 4, donc comme vous voyez la couleur 4 qui est très claire. Mais il me semble qu'elle a sorti des nouvelles teintes plus foncées. Après je ne vous conseille pas non plus de prendre une trop foncée. Essayez de prendre la couleur de votre anti-cerne, voire un ton plus clair. Parce que le but c'est vraiment que les fards à paupières puissent ressortir. Surtout pour un look pour le nouvel an. On ne veut pas un look fade, on ne veut pas un look inaperçu, enfin ça dépend pour qui. Après le truc c'est que j'ai une perruque rouge, donc j'ai pas trop envie d'en faire avec les yeux non plus. Hein. Faut pas que ce soit non plus le carnaval. Donc je vais essayer de faire un look sobre mais en même temps original. Et maintenant je viens l'estomper avec ma petite Beauty Blender. D'ailleurs c'est pas une Beauty Blender, c'est une éponge de maquillage que j'ai acheté chez Action. Et c'était le pack de 18 Beauty Blender pour 7 €. Et franchement elles sont top, vous avez cette forme là, donc des petites jaunes, vous avez des plus grosses oranges et des roses aussi. Et franchement le top. Moi qui n'ai pas du tout confiance au Beauty Blender, donc genre s'il y a un truc dans le maquillage auquel je fais pas confiance et il faut vraiment que je connaisse pour l'acheter, c'est vraiment les Beauty Blender. Parce que, comment dirais-je, est-ce que vous connaissez une éponge qui peut détrôner Beauty Blender? Non. Donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment acheter la marque Beauty Blender et avoir aucune surprise plutôt qu'acheter les petites éponges qu'on trouve pas chères, genre chez Primark et compagnie. Et au final, tu essayes de les mouiller, elles s'imbibent pas, elles gonflent pas, ou elles s'effritent. Non, il y a trop de mauvaises surprises avec les éponges comme ça. C'est pour ça que je préfère toujours prendre la marque Beauty Blender, comme ça j'ai aucun problème. Mais là pour le coup, je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque c'était vraiment, c'était une affaire en fait. 18 pour 7 €. Genre une Beauty Blender ça coûte 15-16 €. Et là tu me dis 18 pour 7 €. C'est une blague, c'est une grosse blague. Donc je me suis dit au pire si ça marche pas, la boîte elle est jolie, je la mets dans ma salle de bain, ça fait une petite déco tu vois. Et mais au final non, elles sont super bien, elles sont super bien. Donc je vous l'accorde, au début elles vont être un peu dures, mais après au bout de la deuxième ou troisième utilisation, elles sont aussi molles que les Beauty Blender et franchement je les adore. Donc pour notre look spécial nouvel an, on va utiliser la palette de chez Morphe, la 39A. Et donc tout simplement pourquoi cette palette, parce qu'il y a tout dedans, même si je vois pas trop ce que je peux faire là, je vous cache pas, même s'il n'y a pas trop les couleurs qui m'appellent. Ouais, mais on va trouver un look, on va trouver un look à faire. Donc je vais commencer avec ce prune foncé, donc on va commencer mollo et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais venir l'appliquer juste au-dessus de mon cut crease naturel. Donc là où ma paupière elle tombe, je l'applique juste au-dessus. Voilà, ici. Et je l'applique avec un pinceau plat. Je vais venir prendre ce prune un peu plus clair. Et
vraiment j'essaye de fondre les deux couleurs ensemble. Bon, j'arrête avant de me laisser déborder. Ok, donc maintenant le dilemme c'est est-ce que je mets une petite couleur, un petit fard irisé au milieu ou pas. Ou pas. Non, j'ai pas envie que ça fasse trop chargé. Comme j'ai dit au début, je veux pas que ce soit un carnaval non plus. Donc on va s'arrêter là pour ce qui est des fards. Et on va passer à l'eyeliner parce que qui commence l'année sans eyeliner? Pas moi. Donc là c'est un petit eyeliner de chez NYX et c'est la version mat. Parce que vous savez ils ont la version vinyle et la version mat. Début 2019 j'étais plus dans l'ambiance mat. Mais maintenant je suis en train de me dire que j'aimerais bien tester le vinyle en fait. Pour avoir vraiment un noir qui se voit. Parce que le noir mat il a tendance à être un peu plus dans les tons gris foncé. Alors que le noir vinyle il est vraiment noir. Anyway. Donc je vais appliquer mon eyeliner. En espérant ne pas faire n'importe quoi. Là, je suis en train de l'appliquer, il est top. Mais quand il va sécher, j'ai peur qu'il soit un peu trop fade en fait. On va voir ça. Si vous voyez que j'ouvre pas trop mes yeux, c'est pour que mon eyeliner ne se transfère pas au-dessus. Hein, celles qui savent, savent. On va pas trop parler. Donc comme d'habitude, j'ai un œil plus gros que l'autre. Niveau eyeliner, donc cet œil-là, il est un peu plus gros que celui-là. Donc là, je sais pas si je le retravaille ou si je reste comme ça. J'ai envie de retravailler le plus petit. Et c'est toujours l'erreur qu'on fait, parce qu'au final, on retravaille, puis on retravaille l'autre, puis on retravaille l'autre, puis on retravaille l'autre. Et au final, c'est une catastrophe et il faut tout démaquiller. Mais bon, je sais même pas comment on me prend, oh my god. Ok, donc je reste un peu comme ça, les yeux tombants, histoire de laisser sécher. Et on va passer au second eyeliner. Et ouais, vous étiez pas au courant. Donc maintenant, j'utilise mon highlighter argenté de chez MAC. Je l'ai acheté à la même période l'année dernière, il me semble, oui. Et c'est le Misty Me. Donc connaissant MAC, ça doit faire partie d'une collection. Ne me demandez pas laquelle. Et je vais venir appliquer ça juste au-dessus de mon eyeliner noir. Là, je vais mettre ces fossiles, donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Ils sont magnifiques. Voilà, ils sont trop beaux. Donc je vais mettre ces fossiles et je reviens tout de suite. Donc là, comme vous le voyez, j'essaye de toujours garder les yeux un peu fermés parce que là, oups, ça a transféré, comme vous le voyez. Donc c'est pour ça que je n'ouvre pas mes yeux à fond. Mais bon, je vais nettoyer ça. Quoique encore ça va, hein, c'est pas grand chose. Hein. Juste à mettre un peu de prune et ce sera parti. Donc je vais faire ça et je vais mettre mes fossiles. Et je vous retrouve juste après. Donc j'ai mis mes fossiles difficilement, hein, mais je les ai mis. On passe à l'anti-cerne. Donc là j'utilise le Tarte. Et vraiment mon Tarte c'est mon bébé, vous le savez, hein, de cette année 2019. Je sais pas comment j'ai fait avant lui. Qu'est-ce que je mettais avant le Tarte?
Je sais pas. Donc juste avant de mettre ma poudre translucide, je vais reprendre ma palette et je vais venir travailler mon ras des cils. Donc je commence avec la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure, le prune clair. En fait, les deux couleurs que j'ai utilisées, je vais venir les réutiliser sur mon ras des cils. Bien évidemment, je vais venir appliquer la poudre que j'utilise tout le temps, la Huda Beauty, et la teinte c'est Kunafa. Donc pour le contouring, j'utilise ma palette de contour de chez Makeup Revolution. Et je vais venir mixer un peu les couleurs foncées, hein, parce que je ne sais jamais laquelle utiliser. Donc je vais faire un petit mix. You see that natural bronzing. Donc là j'utilise cette couleur. J'aime bien l'utiliser sur le front parce que je trouve que ça me fait un petit bronzing naturel. Vous voyez? Tu vois, c'est vraiment léger. Il faut vraiment regarder pour le voir. C'est ce que j'aime bien avec cette couleur. Voilà. Ensuite, pour les joues, je mélange un peu. Hein. C'est vraiment ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que bizarrement c'est un truc que j'aurais pas aimé habituellement, mais là j'aime beaucoup, c'est que les couleurs elles sont pas trop. Les couleurs elles sont pas trop pigmentées en fait. Par exemple la palette, enfin pas la palette, mais le temps de tour de chez Huda, c'est trop pigmenté. Alors déjà que moi j'ai une couleur trop foncée, j'ai choisi une couleur trop foncée de base. Alors là, je peux vous dire que je le regrette tous les jours. Parce que c'est trop pigmenté. Alors que là, c'est vraiment léger. Et du coup, comme c'est bien léger, tu peux travailler la matière. Alors qu'avec Huda, tu peux pas trop travailler la matière. Une fois que tu en as mis trop là, ça va être compliqué pour toi de le diffuser à part égale partout. Alors que là, c'est soft, c'est léger et c'est crémeux. Donc c'est vraiment ce que j'aime bien et je vous conseille vraiment cette palette parce que Makeup Revolution c'est pas cher du tout. Celle-ci je sais plus je l'ai eu à combien mais je vous la conseille vraiment. Donc voilà pour le look spécial nouvelle année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve en 2020. Passez de bonnes fêtes, gros bisous.